La tension continue de grimper sur le terrain au lendemain des frappes américaines en Iran. Après la mort du guide suprême iranien samedi, un embrasement généralisé s'est emparé du Moyen-Orient. Le conflit a fait ses premières victimes américaines. 3 soldats ont été tués et au moins 5 ont été grièvement blessés depuis le début de l'opération. Un mal nécessaire qui pourrait se reproduire, selon le président. But America will avenge their deaths and deliver the most punishing blow to the terrorists who have waged war against basically civilization. Selon Donald Trump, l'offensive militaire en Iran durera 4 semaines au moins, sans fournir de détails sur son plan. Combat operations continue at this time in full force and they will continue until all of our objectives are achieved. Le président a aussi annoncé que les forces américaines ont détruit et coulé 9 navires de la marine iranienne. Au sol, des échanges de missiles soutenus ont eu lieu entre Israël et l'Iran. En banlieue de Jérusalem, plusieurs morts ont été rapportés. En Iran, les décès se comptent par dizaines. En représailles, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé que les forces militaires israéliennes ont intensifié leur opération contre l'Iran. 100 000 réservistes de l'armée israélienne seront mobilisés. Rien pour apaiser les tensions, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni pourraient se joindre à l'effort israélo-américain. Le premier ministre britannique Keir Starmer s'est dit prêt à mettre certaines bases militaires à la disposition des États-Unis, à la demande de la Maison-Blanche. We have taken the decision to accept this request, to prevent Iran firing missiles across the region, killing innocent civilians. Quelle sera la suite pour l'Iran après la mort de plusieurs des hauts dirigeants du régime? Les États-Unis n'ont pas l'intention de se mêler de la question, selon ce sénateur républicain, proche allié du président Trump. It's up to Iran to pick your leader. It's not my job, it's not President Trump's job. We're not going to occupy the country. Selon un sondage mené par Reuters, à peine un Américain sur 4 approuve l'opération militaire. Étienne Malouin, TVA Nouvelles.